Les marchés cachés, les vendeurs de PA. Donc, les vendeurs de PA, c'est quoi ça? Donc, dans ce module-là, on va voir c'est quoi un vendeur de PA puis pourquoi c'est un bon marché, les avantages et les désavantages de ce marché-là. Est-ce que ça correspond? Puis, comment bâtir une relation durable avec des vendeurs de PA. Donc, qu'est-ce que c'est ça? Un vendeur de PA, PA étant une promesse d'achat, c'est un prospecteur qui cherche des deals, qui évalue le potentiel, qui fait des calculs de rentabilité, qui négocie avec le vendeur et qui obtient une promesse d'achat acceptée. Puis, dès qu'il obtient la promesse d'achat acceptée, bien, le vendeur de PA, lui, il cherche à la vendre à un investisseur immobilier, toi, qui va faire l'acquisition de l'immeuble. Le vendeur de PA, lui, a une réelle expertise. Il sait trouver et obtenir un deal. Il ne vend pas une commodité, là. Il vend une opportunité d'affaires, il vend une opportunité de t'enrichir. Fait que ça, c'est vraiment un atout majeur à avoir dans ton équipe. Pourquoi est-ce que c'est un bon marché? Le marché des vendeurs de PA, c'est en pleine croissance. Leur travail, c'est essentiellement de prospecter pour des investisseurs puis leur offrir des deals clés en main. C'est une excellente façon de trouver des deals quand on a peu de temps pour prospecter. Les avantages et les désavantages du vendeur de PA, tu as accès à des deals rapidement. Tu as peu de temps à investir pour les trouver parce que tu délègues tout le travail finalement. Le travail d'évaluation du deal est fait par le vendeur de PA. Puis tu peux avoir plusieurs vendeurs de PA aussi qui travaillent pour toi. Fait que ça, c'est tous des avantages. Les désavantages, il faut que tu sois capable d'obtenir du financement rapidement. Parce que quand le vendeur de PA te propose un deal, tu as quelques jours là, pour transiger. Fait qu'il faut que tu sois prêt. Évidemment, il faut que tu rémunères le vendeur de PA, minimum 5 000. En moyenne, les vendeurs de PA, ils visent de vendre une PA de 10 000 $. Fait que ça peut être... c'est juste un ordre de grandeur. Ça peut être beaucoup plus, là, dépendamment de l'opportunité, mais je voulais juste donner un ordre de grandeur. Il faut que tu fasses confiance au travail d'évaluation et de négociation fait par le vendeur de PA. Puis, le plus gros désavantage, selon moi, c'est qu'il y a beaucoup d'investisseurs immobiliers qui voudraient acheter des PA, mais il n'y a peut-être pas assez de deals pour fournir tout le monde. Fait que, de l'autre côté, il y a une belle place aussi pour devenir vendeur de PA. Vous n'aurez pas de misère à vendre vos deals. Donc, notre stratégie pour ce module-là, on va voir où trouver des vendeurs de PA, qu'est-ce qu'un vendeur de PA a besoin d'avoir de ta part et comment développer une bonne relation avec eux. Donc, où trouver des vendeurs de PA? Où est-ce qu'ils sont? Fait qu'il y a plusieurs endroits où on peut les trouver. Voici quelques endroits où ils se cachent. Fait évidemment, dans mon prospecteur, dans la section partenaires, tu peux faire une petite annonce pour dire « Moi, je cherche des deals ou j'achète les promesses d'achat dans tel secteur. » Tu peux faire une annonce. Ou dans la section membres, tu peux, à travers notre bottin, filtrer les membres pour voir c'est qui les vendeurs de PA. Après ça, tu peux t'annoncer. Tu peux dire, tu peux faire une annonce « J'achète vos promesses d'achat acceptées ». Tu peux faire cette annonce-là dans les groupes Facebook sur le thème de l'investissement immobilier, dans les annonces Kijiji ou des packs, Marketplace, ouais, peut-être. Kijiji, ce serait mon premier choix. Tu peux t'annoncer dans les soirées de réseautage en immobilier pour trouver des vendeurs de PA. Puis, j'ai pondu ça. Avoir un t-shirt ou une casquette ou sur ton auto, j'achète tes PAA. Moi, je pense que ça pourrait avoir un effet vraiment, un effet assuré parce que les vendeurs de PA, ils parlent ce langage-là puis ils vont se sentir interpellés. Personne d'autre qui va comprendre de quoi tu parles. Mais eux, ça va flasher puis ils vont trouver que tu es allumé. Je trouve que ça peut bien débuter une relation. Comment être dans les bonnes grâces d'un vendeur de PA? Fait que les vendeurs de PA, ils sont sollicités. Il y a beaucoup de gens qui veulent acheter des offres d'achat. Comment faire pour qu'il t'appelle le vendeur de PA quand il y a un deal? Fait que pour qu'il t'appelle, il faut que tu sois un acheteur en or. Fait que c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, pour comprendre ce que ça veut dire, il faut se mettre dans la peau du vendeur de PA. Fait que du point de vue du vendeur de PA, le processus de cession d'offre d'achat est quand même stressant. Le vendeur de PA, lui, il a négocié avec le proprio, qui a souvent une situation délicate, puis il a obtenu une offre d'achat acceptée. Fait que lui, là, il s'est engagé à acheter la propriété. Mais il veut revendre son offre, lui. C'est ça son objectif. Fait que s'il veut la revendre, il doit le faire rapidement. Il n'y a pas beaucoup de jours là, pour combler pour respecter les clauses, les conditions de l'offre.
Fait que, puis il faut qu'il trouve un acheteur final qui doit respecter toutes ces clauses-là. Puis s'il ne réussit pas à vendre sa promesse d'achat acceptée, bien, le vendeur de PA, il va rester pogné avec son offre. Fait qu'il va devoir acheter lui-même le deal. Fait que c'est sûr que c'est un heureux problème d'être obligé de faire un deal, mais les vendeurs de PA, leur focus, c'est pas d'acquérir des propriétés. Leur activité, eux, c'est de vendre des promesses d'achat. Fait que c'est pas ça qu'ils veulent. Fait que ça va leur prendre du temps de faire les projets. Eux, ce qu'ils veulent, c'est vendre des promesses d'achat. Fait que comment faire pour être sur la shortlist des acheteurs en or? Fait que c'est quoi les 4 règles d'or? Fait que les 4 règles que j'en ai qu'on a déduit là, avec ce que j'en ai, nos discussions avec Jean-Nic, c'est que le vendeur de PA, il veut minimiser son risque. Fait qu'il faut absolument que tu démontres que tu es fiable. Fait que voici ce qui va donner des points à ses yeux. La première règle, c'est la communication. La pire chose qui peut arriver pour un vendeur de PA, c'est qu'une fois que tu t'es engagé à l'acheter, la PA, que d'avoir un signal radio, qu'il n'y a plus de nouvelles de toi, puis que là, il ne sait pas si tu vas te pointer chez le notaire, il ne sait pas si tu as respecté les conditions. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment important. Fait que faut que tu prouves au vendeur de PA que tu es fiable, que tu es proactif, puis n'hésite pas à, évidemment, répondre à ses messages rapidement, mais à être proactif, puis à lui dire « OK, là, j'ai respecté telle condition. OK, là, je suis rendu là. OK, là, j'ai fait telle démarche pour telle affaire. » Fait que ça va vraiment le rassurer. Il va vraiment t'aimer si tu fais ça. C'est ça. Bon, tiens au courant ton vendeur de PA de toutes tes démarches pour respecter les conditions. Ça va le rassurer. Sois proactif dans tes communications. Fait que faut jamais qu'il te court après. Fait que s'il te contacte le vendeur de PA, réponds-lui vraiment rapidement. Deuxième règle d'or, les vendeurs de PA, ils cherchent des acheteurs qui peuvent acheter rapidement. C'est sûr parce qu'ils ont des délais courts. Fait que pour eux, c'est risqué d'accepter de vendre leur offre d'achat à quelqu'un qu'il faut qu'il passe à la banque, qu'il y a des longs délais, qu'il faut qu'il rouvre un compte, puis là, ça va s'éterniser, il va perdre son offre d'achat. Fait qu'il faut que tu lui prouves que tu es capable d'obtenir un financement rapidement. Fait auprès de prêteurs privés que tu connais ou au mieux, encore mieux, avec qui tu as déjà fait affaire. Si tu as déjà une preuve de préapprobation bancaire, dépendamment du type de deal, ou que tu es capable de prouver là, que tu as accès à des liquidités importantes. Fait que ça, c'est une règle très importante. Jean-Nic, lui, il demande toujours un acompte non remboursable au moment où l'acheteur s'engage à acheter sa PA, ben, sa promesse d'achat acceptée, parce que ben, ça le rassure. Au moins, c'est un engagement, c'est pas juste une parole en l'air. Tu as mis l'argent sur la table, fait qu'au moins, c'est comme une façon de prouver que tu es fiable, finalement, ou que tu es vraiment engagé. Troisième règle d'or, la vitesse de décision. Fait que dès qu'un vendeur de PA te présente un deal, il ne faut pas que tu hésites trop longtemps parce que tu lui fais perdre son temps. Lui, il n'a pas beaucoup de jours là, pour tout faire sa transaction, pour trouver un acheteur qualifié. Fait que essaie de lui répondre le plus vite possible. Fait que confirme-lui là, rapidement en dans de 24 à 48 heures. Si le deal qui te présente correspond à ce que tu recherches, bien là, il faut que tu mettes tout en branle pour l'acheter rapidement, pour trouver les ressources financières. Puis, dans le fond, si tu n'es pas intéressé, il va pouvoir se tourner vers quelqu'un d'autre. Puis, si tu n'es pas intéressé, dis-lui pourquoi tu n'es pas intéressé. Ah ben celui-là, il ne m'intéresse pas parce que telle raison. Fait que ça va l'aider à comprendre davantage ce que tu cherches, puis il va pouvoir plus cibler finalement, il va pouvoir t'emmener des deals qui sont plus en lien avec ce que tu cherches. Puis si tu es intéressé, mais dis-le le plus rapidement possible. Puis tu dois être certain de, quand tu t'engages à dire oui, je suis intéressé, je la prends, il faut que tu sois certain d'être capable de respecter les conditions parce que là, ça met tout le monde dans le pétrin si tu n'es pas capable finalement. Puis finalement, la règle numéro 4, la quatrième règle d'or, c'est ton expérience. Un vendeur de PA va toujours préférer transiger avec un acheteur qui a déjà acheté des promesses d'achat acceptées ou du moins qui connaît bien les étapes du processus parce que la dernière chose qu'un vendeur de PA veut faire, c'est gérer l'anxiété d'un investisseur immobilier débutant qui ne sait pas trop quoi faire, qui ne sait pas trop où aller, qui est nerveux. Ils ne veulent pas se lancer là-dedans. Fait que les acheteurs qui ont de l'expérience vont être capables d'acheter une promesse d'achat
qui n'ont pas trop, ou voire pas du tout de conditions, qui n'ont pas de financement, qui n'ont pas d'inspection. Fait que ça, c'est le fun pour les vendeurs de PA parce que c'est synonyme d'une transaction facile et rapide. Fait que prêt à attaquer ce marché, avoir des vendeurs de PA dans ton équipe, c'est un atout majeur pour accélérer tes acquisitions. Fait qu'après avoir travaillé quelques fois avec eux, tu pourras bâtir une relation durable qui va être gagnant-gagnant. Ton plan d'action, prépare ta candidature. Comment tu vas prouver que tu es un acheteur en or? Après ça, trouve 3 à 5 vendeurs de PA, puis communique-leur finalement les critères que tu recherches dans une propriété. Puis prépare-toi tout de suite d'avance, contacte des prêteurs privés pour être capable d'avoir ton financement rapidement pour que quand ton vendeur de PA te propose quelque chose, que tu sois prêt à sauter dessus.